Toucher du doigt les réalités que vivent les travailleurs des instituts de recherche de la ville de Bobo-Dioulasso, c'est ce que le ministre délégué chargé de la recherche scientifique et de l'innovation vient de faire. Encouragement du personnel et promesse de trouver des solutions aux difficultés ont sanctionné cette série de visites. Dans cette édition également, nous irons dans la région de l'Est et vous le verrez, le riche patrimoine faunique et forestier est désormais inaccessible du fait de l'insécurité. Une insécurité qui favorise le braconnage et la coupe abusive de bois et cela, il faut le savoir, n'est pas sans conséquence pour la survie de la forêt. Voici pour le sommet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Une stratégie nationale de relèvement des personnes déplacées internes est en cours d'élaboration au Burkina Faso. Cette stratégie, pilotée par le ministère en charge de l'action humanitaire, vise le retour progressif des déplacés internes dans leur village d'origine. Pour la réussite de cette stratégie, ce matin à Ouagadougou, un comité de suivi a été installé en présence de Paul David Bambara et Vincent Kindré Biogo. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires entament le processus d'un relèvement des personnes déplacées internes. Ce matin, le ministre en charge de l'action humanitaire installe le comité de suivi du processus d'élaboration d'une stratégie nationale assortie d'un plan d'action. En clair, le gouvernement veut travailler à un retour progressif des déplacés à leur terre d'origine. Le relèvement s'entend comment aider ces personnes déplacées internes avec les populations hautes qui les accompagnent à retourner soit dans leur zone de départ, on appelle les zones de départ ou les zones d'origine, ou identifier une zone qui leur sera favorable pour qu'elles restent et continuent à vivre. Plus nous aurons des zones sécurisées, plus les personnes voudraient repartir dans leur zone de départ ou identifier les zones plus sécurisées où ils seront à même de se développer. Il faut accompagner rapidement les retours parce que quand il y a les zones sécurisées, il ne faut pas laisser ces zones vides. Il faut que les zones soient occupées par les populations afin de permettre que d'autres personnes malsaines n'occupent pas ces zones déjà sécurisées. À la date du 31 mars 2021, plus d'1 147 000 personnes déplacées internes étaient dénombrées, réparties dans toutes les régions du pays, selon Laurence Ilboudo. Les membres du comité qui entrent en fonction sont issus de plusieurs départements ministériels et de certaines agences des Nations Unies au Burkina Faso. Leur objectif, suivre l'élaboration de la stratégie nationale de relèvement des déplacés avec l'intervention d'un consultant à recruter. La ministre déléguée chargée de la recherche scientifique a séjourné plutôt à Bobo-Dioulasso pour une série de visites. Ainsi donc, après l'INERA Farakoba, elle s'est rendue le 13 avril dernier à l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies. Objectif, s'imprégner des conditions de travail du personnel et surtout recueillir les difficultés pour y apporter des solutions. Hassan Gourabou, Sriki Milogo et Ismaël Saturnin Paris, reportage. 31 chercheurs, plus de 20 publications scientifiques par an, 102 thèses et mémoires encadrées. Voici en quelques chiffres la situation de l'Institut de recherche en sciences de la santé, IRSS. La recherche, la formation et l'expertise sont les domaines d'intervention de cet institut, qui est l'un des 4 du Centre national de la recherche scientifique et technologique du Burkina Faso. Ici, l'IRSS est présenté au ministre délégué en charge de la recherche scientifique et de l'innovation. On a vu en tout cas un centre qui est en pleine évolution, qui fait des recherches très performantes, avec un plateau technique très performant, qui fait de la recherche sur les moustiques, donc qui fait des recherches dans le domaine de la nutrition. Je suis vraiment très satisfaite depuis que je suis à Bobo. Je vois l'effort des chercheurs dans la recherche de financement, l'effort des chercheurs à aller vers des thématiques d'avenir, l'effort des chercheurs à chercher des solutions pour la population. L'IRSS, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers la recherche en santé humaine avec un point d'honneur sur la recherche clinique. Ici, c'est la direction régionale de l'Ouest qui travaille essentiellement sur les maladies transmissibles telles que le paludisme, les maladies tropicales négligées comme la filariose, l'onchocercose, sur les maladies émergentes telles que vous avez vu tout récemment, la Covid-19 et les grippes aviaires.
Et comme vous le savez, tous les outils conventionnels de lutte que nous avons à notre disposition aujourd'hui pour lutter contre le paludisme deviennent de plus en plus obsolètes parce que vous avez un problème de résistance généralisée qu'on rencontre un peu partout au Burkina. Alors nous avons saisi effectivement l'opportunité de ces nouvelles technologies qui se mettent en place pour voir comment est-ce qu'on peut mettre ça à profit du Burkina et de l'Afrique en général. Et donc en faisant la transformation génétique de nos moustiques qu'on peut apporter sur le terrain, sur le long terme bien entendu, et pouvoir effectivement impacter de façon durable la transmission du paludisme. Avant l'IRSS, Maminata Traoré Koulibaly a fait un tour au centre Muraz de Bobo Dioulasso, un des centres partenaires de l'IRSS. Il s'est agi pour elle de constater l'existence des plateaux techniques et les efforts consentis dans le domaine de la recherche. Digitalisation de la formation, c'est le thème de cette 10e édition du Salon international de l'étudiant prévu pour se tenir du 22 au 24 avril au CIAO à Ouagadougou. Déjà, le comité d'organisation s'active pour la réussite de l'événement et à cet effet, il a rencontré à Ouagadougou ce 10 avril les hommes de médias pour partager les grandes lignes de ce salon international. Rodrigue Nikima et Adi Sandamba. Face aux hommes et femmes de médias, le comité d'organisation du Salon international de l'étudiant annonce l'édition 2021 de l'événement. Cadre d'échange des acteurs du système éducatif, le Salon international de l'étudiant guide les futurs bacheliers dans leur choix de filière et offre aux étudiants des opportunités de bourse et de formation diverses. L'objectif du salon, c'est déjà permettre aux élèves qui sont en classe de terminale, qui sont à la conquête du bac, de savoir déjà ce qu'ils pourraient bien faire, la filière qu'ils pourraient bien adapter juste après le bac. Et permettre à certains étudiants aussi qui sont à la quête de formation de venir et de rencontrer les écoles et voir ce qu'elles proposent comme filière et voir faire un meilleur choix pour leur avenir. Le Salon international de l'étudiant, édition 2021, se tient du 22 au 24 avril prochain dans l'enceinte du CIAO. Une édition qui connaît des innovations. Cette 10e édition, nous avons l'accompagnement de la structure Ayamgol et Sakan qui viendra animer les panels. Ils vont nous exposer leur programme de stage. Aussi, il y aura des bourses d'études qui seront proposées à certains élèves. Créé depuis 2011, le Salon international de l'étudiant est une initiative d'un jeune burkinabé avec l'appui de l'Institut du génie, de l'environnement et du développement durable. C'est un cadre pour les étudiants en quête de formation professionnelle en phase avec le marché de l'emploi. À présent, le grand format de ce journal, rendons-nous à Bogandé où le barrage est en péril. L'eau se fait de plus en plus rare, laissant la place au sable. Cela s'explique par une installation anarchique des populations sur le lit du barrage. La conséquence, la maraîchiculture qui jadis faisait la fierté de la localité commence à prendre un coup. Aminou Lankwande et Aruna Maré sont allés mieux comprendre la situation et voici leur reportage. Du barrage de Bogandé, il ne reste plus que cette réserve d'eau retranchée près de la digue. Le barrage est en grande partie devenu une clairière qui sert de raccourci pour piétons et autres usagers de l'eau et de la route. En lieu et place de la fraîcheur ou de la verdure, le barrage ne présente qu'un tapis de manteaux rayés et asséchés. Les années antérieures, il y avait beaucoup d'eau à pareil moment. Normalement, on devait rentrer dans la saison pluvieuse et trouver assez d'eau ici. Mais aujourd'hui, le sable a envahi le barrage et l'eau tend vers sa fin. Avant, l'eau coulait ici à flot. C'était la belle époque où l'eau rejoignait le maraîcher. Aujourd'hui, la donne a changé. La mer nourricière semble à bout de souffle. Pour irriguer son potager, c'est désormais au producteur de libérer son génie créateur. Avant là, on était nombreux, mais vous voyez maintenant, il y en a qui sont rentrés maintenant. Si tu n'as pas de matériel pour amener l'eau dans ton jardin, là, c'est pas facile. L'eau ne fait que diminuer de jour en jour. Présentement, pour bien travailler, il faut une motopompe. En fonction de la superficie, on peut dépenser 1000 francs, 2000 francs et même plus. Une situation paradoxale car à chaque saison d'hivernage, le barrage déborde jusque dans les concessions voisines. Du reste,
le mal qui ronge le barrage de Bogandé est bel et bien connu. Actuellement, c'est que le barrage est trop comblé. Voilà, je me rappelle bien, j'ai fait le secondaire ici. En 99-2000, quand on était là, en saison pluvieuse, l'eau n'inondait pas les habitations qui étaient à côté. C'est pour dire que le lit était toujours profond. Mais de nos jours, avec l'ensablement, dès une seule grande pluie, le barrage est plein et puis ça vient inonder les habitations qui sont aux bordures. Le barrage est utile pour nous, pour le maraîchage, le bétail et tout le reste. Si demain il n'y a plus de barrage, Bogandé perd beaucoup. Nous souhaitons que ceux d'en haut viennent arranger notre barrage. Dans le lit du barrage, des maraîchers installés ça et là mènent leurs activités sous le nez et à la barbe de l'autorité. La raison évoquée ici, le manque de place pour tous. Pourtant, l'activité porte préjudice à la survie même de cette retenue d'eau. En ce mois d'avril, l'eau est devenue une denrée rare. Les aménagements effectués en aval subissent donc de plein fouet les effets collatéraux de l'installation anarchique des maraîchers du lit du barrage. Notre souhait, c'est d'aménager beaucoup de coins pour les jeunes qui sont au niveau du lit du barrage en train de produire et accélérant l'ensablement au niveau du barrage. Le barrage de Bogandé est situé juste derrière le marché de la ville. À la moindre pluie, toutes les ordures de marché et autres déchets entreposés aux alentours se déversent dans cette retenue d'eau. Selon les riverains, le barrage a déjà cédé au moins 2 fois. Tout ça, ça court vers le barrage. Ça rentre à l'intérieur du barrage, mélangé maintenant avec le sable. Entre-temps, on voit que notre barrage, il n'y a même plus d'eau. Les gens demandent, mais c'est dû à quoi? Pourtant, ils savent de quoi il s'agit. Pour l'heure, la situation ne semble pas trop préoccuper les acteurs concernés, ce qui ouvre une fois de plus un boulevard à l'ensablement perpétuel de la plus grande retenue d'eau dont dispose la commune de Bogandé. Voilà, restons toujours à l'Est pour parler d'environnement et c'est connu, la région de l'Est regorge 70% de la faune du Burkina. Le constat aujourd'hui, la gestion de cette richesse faunique et forestière est devenue difficile. La raison, l'insécurité qui sévit dans la région. Aruna Kaboré et Ibrahim Sanou, reportage. Les aires de protection faunique de la région de l'Est sont estimés à environ 1 100 000 hectares. Cette région héberge le parc national W, le parc national d'Arli et plusieurs autres réserves de faune et de zones synergétiques. Notre région regorge pratiquement 70% de la faune du Burkina Faso. Et on y rencontre les éléphants, les lions, les panthères, les buffles, les hippotragues koba, les corbes de buffon, les corbes de fassa, etc., etc. Ce patrimoine naturel, autrefois bien protégé, souffre aujourd'hui de plusieurs maux. L'insécurité en est la cause. Il y a l'augmentation de certains actes prohibés, tels que le braconnage, tels que le pâturage illégal, et telle que la coupe abusive du bois. Face à une situation comme celle que nous vivons, il faut s'adapter et nous continuons de mener les activités sur le terrain. Plusieurs acteurs vivaient de la protection et de l'exploitation de ces aires fauniques et forestières. Ils craignent la disparition de certaines espèces rares. Même si la situation s'améliore, on peut faire au moins 20 ans sans se rattraper. Parce qu'il y a des espèces, des animaux qui ont perdu. On ne peut plus les voir. Parce que, sauf les animaux qui peuvent se déplacer et des centaines de kilomètres. Ce sont eux seulement qui sont toujours en vie. Même il y a des espèces d'arbres même qui disparaissent. On ne peut plus passer. Il y a des arbres qu'on ne peut plus planter. La commune de Madjouari est située à l'intérieur du complexe W Arli Pendjari. Pour les habitants de cette commune, la situation est dramatique. De tous les 4 côtés, on est entouré par la forêt. Alors que nous savons bien que les bandits là sont dans cette même forêt-là. La gestion de cet environnement est un peu difficile pour nous. Tu ne peux pas poursuivre quelqu'un
un braconnier et les terroristes te poursuivent. Et quand nous on était à Arli, vraiment il y avait tout. L'environnement était bon. Actuellement, le braconnage a ravagé. On n'a plus d'animaux sauvages. Le désespoir de ces acteurs est grand. Les yeux sont tournés vers l'État burkinabé. L'économie de la région de l'Est est fortement tributaire des dividendes du tourisme synergétique et de la chasse. L'impact de l'insécurité sur la gestion des forêts a porté un coup dur à cette économie. Voilà, on s'arrête ici pour ce 19h. Merci à vous pour votre fidélité. Pour ma part, je vous retrouve demain, même heure. Bonsoir.